Beaucoup de personnes aujourd'hui, pour leur santé, font du yoga ou prennent part à des cours de méditation transcendantale pour expérimenter le silence ou se centrer sur elles-mêmes ou pour se sentir autrement dans leur corps. Ces techniques ne sont pas toujours innocentes, parfois elles véhiculent une doctrine étrangère au christianisme, l'ésotérisme, le panthéisme, qui est une conception du monde selon laquelle rien n'existe en dehors de Dieu. Tout ce qui existe est Dieu, et Dieu est la somme de tout ce qui existe. Cette doctrine métaphysique n'est pas conciliable avec le christianisme. Une personne raisonnable ne doit pas se laisser tenter par une vision irrationnelle du monde où grouillent des fantômes, des gnomes, des esprits angéliques, où l'on croit à la magie et où les initiés détiennent une science secrète inaccessible à la masse ignorante. Déjà, dans l'ancien Israël, on pointait les croyances aux idoles et aux esprits courants chez les peuples environnants. Dieu seul est le Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas non plus de technique magique par laquelle on puisse s'approprier le divin, imposer ses vues à l'univers et se sauver soi-même. Bien des pratiques relevant de l'ésotérisme sont d'un point de vue chrétien, de la superstition, de l'occultisme. L'occultisme, du latin occultus, caché, secret, sont des doctrines secrètes souvent employées dans le même sens qu'ésotérisme. Et elles désignent des doctrines ou des pratiques qui confèrent à l'homme un pouvoir sur son destin, sur la matière ou sur son entourage. Les pratiques occultes sont par exemple le pendule, la boule de cristal, l'astrologie, la voyance.